les fouinards, je profite de ce message pour dire un très grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon et qui nous permettent au Matou et à moi de continuer à créer de nouveaux épisodes en toute sérénité. Et pour du contenu exclusif à venir, rendez-vous sur mon Patreon. Le Matou, t'as bien mis les liens dans la bio et sur les réseaux, hein? Les fouinards, je compte sur votre discrétion parce que, en fait, là, je prépare une petite farce pour le Matou. Oui, parce que vous vous rappelez, la dernière fois, le Matou me disait que soi-disant l'humour, les blagues, c'était pas mon fort. Il est même allé jusqu'à dire, et là, je le cite, lourd et barbant, en parlant de mes jeux de mots. Donc, en fait, depuis, c'est pas compliqué. Je suis parti en croisade pour montrer au Matou que oui, la Baba Yaga sait faire rigoler la galerie, et pas que sans le faire exprès. Alors voilà mon plan, les fouinards. J'ai décidé de lui faire tous les classiques de l'humour. La peau de banane, le seau sur la porte et la tarte à la crème. Mais dans une seule et même blague. Attendez. Laissez-moi vous expliquer, les fouinards. En fait, il y a un élastique ici qui relie la poignée de la porte à cette peau de banane qui va tomber sur la tête du Matou quand il va vouloir entrer ici. Le Matou va avoir un mouvement de recul comme ceci, ce qui va provoquer, grâce à un capteur de mouvement méga sensible, le lancer du seau d'eau pile poil dans la tête du Matou. Il sera complètement aveuglé. Et il va s'avancer tel un zombie, comme ça, et du coup, il va se prendre les pieds dans la tarte à la crème par terre. Et il va s'écrouler de tout son long, avec son popotin pile poil dans la crème de la tarte à la crème. Et là, normalement, on devrait tous bien se bidonner, enfin... Normalement quoi. Mais vu comme mon plan est réglé comme du papier mâché, il devrait pas y avoir de problème. C'est l'heure. Le Matou ne va pas tarder à arriver. Oula. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Le Matou n'arrive pas. Lui qui d'habitude est tellement ponctuel que ça finit toujours par m'énerver, le seul jour où c'est important qu'il arrive, il arrive pas. Il a vraiment le chic pour mettre le doigt pile là où ça énerve. Bon, ça suffit. Le Matou! Qu'est-ce que tu fais là? C'est l'heure de notre petite réunion, je te rappelle. Comment ça, il y a des choses plus importantes? Ah oui, et comme quoi? Ranger les chaussettes? Non mais, il se moque de moi là ou quoi? Vous entendez ça, les fouinards? Le Matou ne m'oblige pas à venir te chercher. Bon, ça suffit, le Matou. Tu l'auras bien cherché, moi j'arrive, tu vas voir, je vais te ramener à notre petite réunion par la peau du popotin. Oh là, zut. Waouh, mais qu'est-ce qui m'a appris de mettre de l'eau chaude là-dedans? Oh non, pas la crème, pas la... le Matou! Je suis toute cracra là! Tout ça à cause de ton histoire de blague! Moi, je vais te dire un truc. On va mettre le holà sur l'humour à partir de maintenant. Ça va être boulot. Bon, les fouinards, il y a eu, comme qui dirait, un petit accroc, un petit grain de sable dans mon plan. J'espère que celui sur l'île au trésor va mieux fonctionner. Et il n'y a qu'un moyen de le savoir. Le Matou, arrête de ricaner tout de suite, ça te donne un air très vilain. Et ramène-nous le livre et la poudre magique, là. On repart dans l'histoire. Non, directos le Matou. Pas de discussion. Sinon, je te balance ce qui reste de tarte à la crème dessus. Allez, zou. Bienvenue dans
L'île au trésor de Stevenson, mais à la sauce Baba Yaga. Chapitre 7, le naufragé de l'île. Rappelez-vous bien les petits fouinards. On était enfin arrivés sur l'île avec Jim et le matou. Et après une paisible randonnée, on s'approchait enfin de l'emplacement du trésor. Quand tout à coup, en plein milieu de la jungle... Voilà 3 ans. 3 ans que je suis naufragé. Un homme à la longue barbe, à l'immense chevelure qui ressemblait à un mélange entre un yéti et un gros chien mouillé, mais avec un chapeau et des grands yeux étonnés, est apparu. Je m'appelle Ben Gunn. Mais ça va pas bien de faire peur aux gens? Oh, nous on était là tranquillement en train de s'enguirlander. Le trésor. Vous débarquez des buts. Des quoi? Vous êtes venu pour le trésor. Quoi? Non, pas du tout. Je vois pas de quoi vous voulez parler, moi. Le trésor du capitaine Flint. Le capitaine quoi? Moi, Ben Gunn, je peux vous aider. Non, il y a erreur. On est là pour faire du camping et regarder les oiseaux. Suivez-moi. Non, merci, on ne veut pas. On a encore plein d'oiseaux à avoir. Oh, regarde le matou. Il y en a un là. Oh, qu'il est beau l'oiseau. Mais le matou, mais reviens ici tout de suite. Pourquoi tu le suis? Venez, monsieur Yogos. Je crois que ce monsieur Ben Gunn veut nous montrer quelque chose. Ah bah d'accord. Ah non, c'est pas question que j'aille crapahuter, moi, là. Déjà, la randonnée, j'en avais par-dessus la tête. Alors si en plus je dois finir complètement décoiffée et toute dépenaillée, non mais... Oh, ça va, là. Faut pas pousser Baba Yaga dans les orties avec l'eau du bain non plus. Et puis les deux autres là qui partent comme ça, tête baissée, n'importe quoi. Non mais vous avez vu ça les petits fouinards? Je rappelle, pour mémoire, que dans une jungle, il y a des serpents, des scorpions, des araignées, des léopards, même parfois des requins. Hey, tu viendras pas te plaindre le matou quand un serpent viendra te mordre le popotin? Ah non, mais je te jure, heureusement que moi je suis là pour garder la tête froide et pour pas paniquer comme ça là. Ah là 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 là, vous allez voir que le matou et Jim vont revenir en 2-2 dès qu'ils vont être confrontés au moindre petit danger. Ah oui, ah non mais je les vois déjà là. Ils vont débarquer fissa avec des têtes pas possible en disant, enfin surtout le matou, oh là là, miaou miaou, Baba Yaga, aide-nous, oh là là, on a eu peur. Et moi, bon bah je leur ferai, allez les gars, c'est pas grave, vous inquiétez pas, la Baba Yaga est là. Enfin, plutôt Bobo Yogos, enfin bref, ils vont revenir dans 1 seconde et demie les fouinards, vous allez voir. Là, qu'est-ce que je disais? Ah non, c'est encore un oiseau. Bon, ben voilà, le temps commence à se faire long, là. Ah, et puis le matou, arrête de siffler, là, c'est insupportable, Attends 2 secondes. Il est pas là, le matou. Donc, si le matou n'est pas là puisqu'il est parti, alors ça veut dire que ce qui est en train de siffler n'est pas le matou. Et donc, ça veut dire que si c'est pas un matou, c'est forcément... un serpent? Oula, je suis dans le pétrin, là. Bon, pas de panique, Baba Yaga, réfléchis. Réfléchis, qu'on te dit. Bon, les fouinards, et je ne vois qu'une seule solution. Courir comme une folle dans la forêt. Le matou, attends-moi. Vite, oula. Ouais, aïe, mon dos. Aouh, mon omoplate. Oh non, pas le cactus, pas le coup. Waouh! Oh là là! Quelle gamelle, les fouinards! Je viens de me
viandé. C'est simple, j'ai dégringolé la colline sur au moins 200 mètres. Et là, me voilà dans l'eau, juste au pied d'une petite cascade. Mais attendez, là, il y a des gens, là. Ah, non, c'est juste le matou. C'est toi, le matou. Eh tu vois bien ce que je fais. Je prends un bon petit bain. Ah oui, c'est aussi un peu mes vacances, le matou, surtout quand t'es pas là. Donc j'en profite et je vais piquer une petite tête. Regarde, la nage papillon. Oula, c'est pas facile de t'habiller. Bon, et Jim, il est où? Quoi? Avec l'autre type dans sa cabane? Et tu l'as laissé tout seul avec lui? Mais t'es complètement marteau, le matou. Vite, aide-moi à sortir de l'eau, on part le sauver. C'est par où la cabane? C'est par où la cabane? Par là? Alors, à l'attaque! Jim, n'aie pas peur, Bobo Yogos arrive à ta rescousse. Te voilà, cabane de malheur. À l'assaut! Bonjour, monsieur Yogos. Quelle entrée fracassante. Coucou. Il me semblait bien vous avoir entendu crier dehors. Ben Gunn était justement en train de me resservir un jus de papaye pendant qu'il me racontait son histoire. Jim, ne touche pas à ce breuvage. Il est certainement empoisonné. De quoi? Mais non, monsieur Yogos, c'est juste de la papaye. Vous en voulez un aussi, marin? Le matou. Kss, attaque! De quoi? Comment ça, tu te calmes, Baba Yaga? On est en plein milieu d'un champ de bataille et tu me demandes de me calmer? Non mais, ça va pas bien ou quoi? Mais enfin, monsieur Yogos, qu'est-ce qui vous prend? Non mais, c'est n'importe quoi là. On n'accorde pas sa confiance comme ça au premier venu. Mais vous avez rien appris ou quoi? Vous vous êtes tous les deux fait embobiner sur l'Hispaniola. Tout ça parce qu'on vous servait de bons petits plats. Et maintenant, vous recommencez juste pour un jus de papaye servi par un inconnu dans la forêt. Non mais... Eh oui, c'est vrai qu'il est bon, mais c'est pas une raison. Mais, monsieur Yogos, écoutez au moins son histoire. Oh, bon, d'accord. 2 contre 1, la balle au centre, vous avez gagné. Mais je veux bien encore du jus de papaye, s'il vous plaît. Et si vous aviez des petites cacahuètes ou un truc à grignoter, non? J'ai des noisettes. Oh, merci. Elles sont bonnes. Non, mais attention, hein. Ça ne veut pas dire que j'accorde ma confiance. J'ai juste un peu faim, là. Non, le matou, c'est mes cacahuètes. Racontez-nous votre histoire, Ben Gunn. Bon, les fouinards. Je veux bien écouter l'histoire de ce naufragé tout échevelé dans cette cabane, ma foi, assez confortable et bien aménagée. Mais faites comme moi et gardez les yeux ouverts. On ne va pas se laisser embobiner comme le matou avec l'oncle John Silver. Eh bien, voilà. Mon nom est Ben Gunn. Oui, ça vous l'avez déjà dit. Voilà 3 ans que je suis sur cette île. Oui, ça vous l'avez dit aussi. Je faisais partie de l'équipage du capitaine Flint. Du capitaine Flint? Oh, pris la main dans le plâtre. Ça veut dire que vous êtes un pirate. Qu'est-ce que je disais, le matou? Qui c'est qui avait encore raison? Comment ça, chute? L'histoire n'est pas finie, monsieur Yogos. Ah, oui, mais c'est un pirate. Pirate. Vous avez raison. Je faisais partie d'un équipage de pirates. Mais vous devez comprendre que je n'ai pas eu le choix. J'étais marin d'un navire marchand quand, un matin, on a entendu une voix affolée. Pirate! Pirate à tribord! Et avant même qu'on ne se rende compte de quoi que ce soit, le capitaine Flint avait pris contrôle du bateau et nous avait fait prisonniers. Il nous laissait le choix, servir à son bord et devenir pirate, ou bien passer par-dessus bord. Mais c'est terrible. Lorsque le capitaine Flint, sentant sa fin proche, est venu sur cette île pour dissimuler son trésor, j'ai décidé de m'enfuir. J'ai préféré la jungle et tous ses dangers à la vie de pirate. J'espérais,
qu'un navire marchand passerait dans les environs et viendrait à ma rescousse. Mais rien, personne, aucun bateau n'est venu. L'horizon est resté désespérément vide. Je suis désolée, Ben. Ouais, enfin, il y a quand même un truc que je trouve bizarre dans votre histoire, là. Pour pas dire carrément louche. Monsieur Yogos, enfin. Posez votre question, marin. Je n'ai aucun secret. Eh ben, en fait, voilà. Oula, j'ai oublié ce que je voulais dire. Si vous êtes venu pour le trésor, je peux vous aider. C'était à propos de la papaye, là, non? Je connais cette île comme ma poche. Ah oui, non, je sais. Comment ça se fait que Long John Silver n'ait pas parlé de vous? Long John Silver est là. Oui, bah oui. Il est venu pour le trésor, Ben Gunn. Mon Dieu, nous sommes perdus. Calmez-vous, enfin. Long John Silver est le seul pirate qui pouvait faire peur au capitaine Flint. Ah ouais, par contre, il cuisine super bien. Ça, on peut pas lui enlever, hein? D'accord ou pas d'accord? C'est un ennemi redoutable et qui n'aura aucune pitié pour arriver à ses fins. Quand je pense au barbecue qu'on est en train de rater, oh! Il va falloir être extrêmement prudent et ne laisser aucune place au hasard. Compris? Mais, Monsieur Gunn, ils n'ont pas la carte au trésor. C'est moi qui l'ai, regardez. Aucune importance, Jim. Cette carte n'a plus de valeur car le trésor n'est plus là. Je l'ai fait disparaître. Quoi? Hein? Oh, mais je l'avais dit qu'il ne fallait pas lui faire confiance. Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Mais comment ça? Eh bien, voilà. Lorsque j'ai atterri ici... Et hop! Fermeture du bouquin. J'arrête l'aventure quelques secondes, les fouinards, parce que là, j'ai un petit compte à régler avec le matou. Si, tu viens par là. Tu n'as rien à me dire? Non? Eh ben c'est pas grave, tu vas m'écouter. Si on fait un peu le point sur cet épisode, le matou, depuis le début, je le dis, ce Ben Gunn n'est pas digne de confiance. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Tout d'abord, il nous emmène à l'autre bout de la forêt. Il nous sert des boissons pour nous amadouer. Ensuite, on découvre que c'est un pirate. Mais non, tu continues à nier l'évidence, à dire non, miaou miaou, il est gentil avec ses petites noisettes. Et là, on apprend qu'il a volé le trésor. Enfin, tu te rends compte? Mais c'est pas possible, le matou. Tu continues à t'enfoncer dans ton erreur et après tu vas encore le regretter. Oh, les grossiers merles. Bon, les fouinards, on se retrouve très vite pour la suite parce que là, le matou est hors de contrôle, out of control.